Nicolas Mouchnino, bonsoir. Vous êtes chargé de mission énergie à l'UFC Que Choisir. Alors, on connaissait la tricherie concernant les voitures diesel. Et la question est, y aurait-il la même chose avec les appareils d'électroménager, puisqu'il y a une étude qui vient de sortir du Bureau européen de l'environnement qui montre que la consommation réelle d'électricité constatée avec ces appareils d'électroménager est nettement supérieure à ce qu'il y a écrit sur l'étiquette. Vous aviez fait une étude, vous, sur l'UFC Que Choisir, vous l'aviez constaté ? Tout à fait. On constate de manière générale sur les tests que nous menons sur les produits qu'il y a un écart entre ce qui est affiché sur l'étiquette énergétique, les niveaux de consommation, et ce qui est fait dans la réalité. Alors après, de là à dire qu'il y a un Dieselgate, comme sur l'automobile, ça n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, c'est plutôt un problème de test qui n'est pas réaliste au regard des usages des consommateurs. Par exemple, sur un frigidaire, on va tester avec un frigidaire qui est autant fermé. Or, les consommateurs l'ouvrent, ce frigidaire. Donc, évidemment, ça modifie la consommation. Après, il n'y a pas de logiciel truqueur, de logiciel qui limite la consommation au moment du test. Donc, on n'est pas dans le cas de l'automobile. Mais alors, entre ce qui est écrit sur l'étiquette et ce qui est consommé réellement, c'est quoi? C'est du simple au double, ça, vous avez constaté? Et est-ce que tous les appareils sont plus ou moins... Est-ce que vous avez constaté des anomalies sur tous les appareils, plus ou moins? Alors, ça dépend des produits, ça dépend des marques, ça dépend des gammes de produits. Il y en a qui sont bons élèves, on a des différences qui sont très légères. Vous pouvez citer des noms? Non, mais la difficulté, c'est que ça évolue. On a des produits qui sortent tout le temps, donc dire qu'une marque aujourd'hui est plus mauvaise qu'une autre, ça n'aurait pas de sens parce qu'elle peut être très, très bonne par la suite. Non, effectivement, on constate quand même qu'il y a un problème de manière générale, avec des écarts des fois qui peuvent aller jusqu'à 50% d'écart sur la consommation. Alors, bien évidemment, si on ramène ça à une année, admettons un frigidaire en consommation, ça consomme 60 € à peu près par an. Si on a un écart à peu près de plus de 30%, enfin ça peut augmenter substantiellement. Mais le plus gros problème, c'est que c'est sur la durée de vie du produit. Ça va augmenter fortement le coût d'utilisation du produit. Parce qu'un frigidaire, ça dure quoi? 10 ans. Donc si vous me dites que c'est 60 € par an, sur 10 ans, il y a 600 € d'électricité. Voilà. C'est quasiment le prix du frigidaire. Donc s'il y en a un qui consomme 2 fois plus que 600 €, bah, on perd, c'est comme si on achetait 2 frigidaires, quoi. Tout à fait. D'où l'importance d'avoir finalement aujourd'hui, il y a une réforme qui est opérée au niveau européen, qui va revoir d'une part l'étiquette énergétique. Alors, mais surtout, ils vont revoir aussi les tests qui sont menés. Parce que là, il y a nécessité aujourd'hui de renforcer les contrôles sur les tests, qui soient plus réalistes au regard des usages des consommateurs. Mais par ailleurs aussi, il faut qu'ils soient plus sévères pour éviter un petit peu les optimisations qui sont opérées par les fabricants quand ils mènent ces tests-là, comme on avait par exemple sur l'automobile. Parce que qui réalise ces tests? Est-ce que c'est une agence indépendante ou est-ce que ce sont les fabricants eux-mêmes? Alors, c'est les fabricants qui confient leurs produits à des organismes indépendants normalement, mais c'est quand même eux qui les payent. Et là, il y a nécessité quand même de changer un petit peu ce modèle. Le contrôleur est payé par le fabricant. Tout à fait. En général, on ne crache pas dans la main de celui qui vous nourrit. Voilà, donc il faudrait plutôt un paiement indirect pour renforcer cette indépendance. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Vous le disiez à l'instant, c'est vrai que quand on va acheter des produits d'électroménager, on est surpris parce que tous les appareils sont très très bien notés. Alors dites-moi, j'ai lu ça, dites-moi si c'est vrai, que 83% des notes attribuées dans l'électroménager, les appareils étaient notés A++ ou A+++. Oui, alors sur certaines gammes de produits, effectivement, l'innovation a fait que tous les produits se retrouvent en haut de l'étiquette. C'est comme avec Jacques Martin, tout le monde a gagné maintenant, tout le monde est écolo. Tout à fait, mais ça s'explique pour une simple raison, c'est que l'étiquette, la dernière étiquette qu'on a aujourd'hui, elle date de 2010. Et donc, il y a eu l'innovation qui est passée par là. Les fabricants ont fait évoluer. D'ailleurs, c'est justement l'intérêt de cette étiquette, c'est que ça devient un outil marketing pour les industriels. Donc, ils innovent pour les rendre plus performants et être vers le haut de l'étiquette. Mais si on ne révise pas l'étiquette au bout d'un moment, vous avez tous les produits qui sont au haut de l'étiquette. Vous me dites qu'en fait, cet étiquetage a eu comme conséquence très vertueuse de ce que les fabricants ont considérablement réduit la consommation d'énergie des appareils électroménagers. C'est vrai, elle a baissé en 10 ans? Tout à fait. C'est-à-dire que là, elle a eu une vertu, c'est devenu un outil marketing pour les entreprises et qui cherchent finalement à aller vers le haut de l'étiquette pour pouvoir vendre. Et ça a aussi une vertu pour les consommateurs puisqu'ils ont pu détecter finalement les produits les plus performants. Maintenant, il y a nécessité aujourd'hui de réviser cette étiquette. Voilà, alors j'ai trouvé ces chiffres. Depuis 2008, la consommation d'électricité d'un lave-linge, par exemple, moins 45%. C'est énorme. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que les ménages se sont de plus en plus équipés.
Aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipements, mais que si on regarde la consommation d'un ménage, elle est restée stable, voire maintenant elle commence à baisser. Donc ça veut dire qu'on a augmenté le nombre d'équipements, mais que comme ils consomment moins, on a une baisse de la consommation liée au fait qu'on achète des produits qui sont plus performants. Alors ça a deux vertus, on va le rappeler. Un, on paye moins d'électricité, et puis deux, on consomme moins d'énergie, ce qui a des vertus pour l'environnement. Pour l'environnement, voilà. D'ailleurs, puisqu'on parle d'environnement, est-ce que vous avez testé les climatiseurs? Alors oui, on a récemment testé les climatiseurs, alors notamment les portables, puisque c'est ceux qui font le plus fureur dans cette période de canicule. Ils sont bien évidemment extrêmement gourmands. Bon, certes, on les utilise que très peu dans l'année, mais ils sont extrêmement gourmands. Et là, on a aussi un problème sur l'étiquette, c'est que l'étiquette, la réglementation est faite de telle manière que la législation autorise des tolérances quand il y a des mesures. Sauf que cette tolérance, qui est à peu près de 10%, un climatiseur qui serait classe C, le fabricant peut l'afficher classe A. Ah bon? Tout à fait. Donc, en fait, on a aussi un problème lié finalement aux tests qui sont menés, aux tolérances qui sont autorisées par la législation. Et donc là, finalement, l'étiquette, elle ne sert pas vraiment sur ce type de produit. Alors, on va avoir donc un nouvel étiquetage européen, suite, donc vous me dites, à ces progrès qui ont été faits. La consommation a énormément baissé, ce qui fait que on va revenir à A, B, C, D, E, F. Je crois qu'à partir de 2018, on va voir les. Voilà, ça va être maintenant l'étiquette de droite et on va revenir. Il y a vraiment des appareils qui vont être notés de E, F, G, etc. Alors là, ce qui se passe, c'est que comme on avait des étiquettes un peu différentes selon tous les produits, ça va être harmonisé. On aura la même échelle avec 7 classes de A à G. Et effectivement, on va avoir une remise en cause des produits, par exemple, qui étaient aujourd'hui A++, qui vont être déclassés. D'accord. Maintenant, il est pas certain qu'on ait, ça dépendra des négociations qui s'opèrent sur le classement, il n'est pas certain qu'on ait des G, mais à voir. Ouais. Mais ce seront toujours la même agence, ce sera toujours la même agence qui fera les tests, cette agence payée par les. Alors il y a effectivement plutôt plusieurs laboratoires qui font ces tests, effectivement. Il y a des tests qui sont, on mesure la consommation d'électricité. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous réclamez à l'UFC Que Choisir qu'on mesure d'autres éléments, d'autres caractéristiques d'un produit électroménager? Ce qu'on détecte maintenant aujourd'hui et ce qu'on constate chez les consommateurs, c'est qu'il y a effectivement les questions de consommation d'énergie, mais de plus en plus, dans le cadre de la transition énergétique, du recyclage, de la durée de vie des produits, la durée de vie du produit devient un élément qui est important pour les consommateurs, parce que ça paraît aussi normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'équipements. S'ils commencent tous à tomber en panne assez rapidement, ça va vous coûter très cher. Donc là, il y a cette, si vous voulez, ce coût-là commence à imprégner finalement les consommateurs et ils cherchent à trouver des produits qui sont plus durables. Le problème, c'est que malheureusement aujourd'hui, la marque ou le prix n'informe pas sur cette durabilité. Donc il y a nécessité de rendre un petit peu plus lisible cette durabilité. Quand on achète un lave-vaisselle, on ne sait pas s'il va durer 5 ou 10 ans. Il y a plus cette vous le savez à l'UFC Que Choisir? Non, parce que c'est très difficile de tester a priori les produits. On mène des questionnaires auprès des consommateurs a posteriori, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à certaines marques sur notre site, on le voit, on a des durées de vie par marque, mais on a du mal à tester aujourd'hui un produit pour savoir combien de temps il va durer. Est-ce qu'on est parano en imaginant que l'obsolescence programmée, ça existe? C'est-à-dire que les constructeurs font exprès de faire en sorte que le lave-vaisselle va tomber en panne ou qu'une pièce va craquer au bout de 5 ou 6 ans pour qu'on retourne chez le magasin et qu'on rachète un lave-linge neuf. C'est difficile à dire, mais il faut savoir que quand même la loi sanctionne maintenant aujourd'hui cette pratique-là. Donc si ça devait être le cas, elle serait sanctionnée par la loi. Mais faut-il encore le démontrer? Merci beaucoup Nicolas Mouchnino, chargé de mission énergie à l'UFC Que Choisir. Et on retiendra la bonne nouvelle quand même de votre étude, c'est que la consommation en électricité de tous ces produits d'électroménager a énormément baissé depuis cet étiquetage qui était quand même l'objectif recherché. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur le nouveau gouvernement. Un gouvernement moins politique avec des ministres plus techniques, un gouvernement d'experts, dit-on, et ces ministres ont par ailleurs la particularité d'être des fidèles d'Emmanuel Macron. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Gouvernement, la fin des stars ».